Aujourd'hui, on va plonger dans la véritable histoire de La Belle et la Bête. Fan du film d'animation, si vous l'ignoriez, cette histoire est tirée d'une histoire vraie. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas rater mes autres vidéos historiques et horrifiques. Vous connaissez peut-être l'histoire de La Belle et la Bête grâce au célèbre dessin animé de Disney, mais saviez-vous que cette histoire a des origines bien plus anciennes et mystérieuses? La version la plus connue a été écrite par Jeanne-Marie le Prince de Beaumont en 1756, une gouvernante française qui utilisait les contes pour éduquer les jeunes filles. Dans sa version, Belle est une jeune femme douce et intelligente qui sacrifie sa liberté pour sauver son père. Mais encore avant cela, il y avait une version plus longue et complexe, écrite par Gabrielle Suzanne de Villeneuve en 1740. Cette première version contenait des détails plus sombres et élaborés, incluant une histoire de fées et de malédictions. Mais ce qui est vraiment intriguant, c'est que La Belle et la Bête pourrait bien être inspirée d'une histoire vraie. En effet, au XVIe siècle, en France, il y avait un homme nommé Petrus Gonzalvus. Petrus est né aux Canaries avec une maladie génétique rare appelée hypertrichose, qui fait pousser des poils épais sur tout son corps, le faisant ressembler à une bête. C'est d'ailleurs une maladie tellement rare qu'on ne recense qu'une cinquantaine de cas dans l'histoire. Mais ce n'est pas tout. Le plus terrible a été qu'à cause de son apparence, il a été traité comme un animal dès ses 10 ans et enfermé dans une cage. En 1547, Petrus Gonzalvus est alors offert en cadeau au roi Henri II de France. Après avoir été enfermé dans un donjon et soigneusement étudié par les scientifiques de l'époque, il a été déclaré qu'il n'était pas un animal sauvage, mais juste un enfant de 10 ans avec une maladie. Alors, plutôt que de le traiter encore comme une bête, le roi Henri a décidé de l'éduquer comme un noble. Pétrus a appris plusieurs langues, la littérature et la courtoisie. Mais malgré son intelligence et sa gentillesse, il a toujours été jugé par son apparence effrayante. Les membres de la cour le regardaient avec curiosité, et souvent avec peur. Il était constamment observé et jugé comme un monstre de foire. Après la mort du roi Henri II, sa veuve, Catherine de Médicis, a trouvé drôle de marier Pétrus. Une femme nommée Catherine a alors été choisie pour épouser Pétrus. La condition à ce mariage a bien évidemment été que les futurs époux ne se voient qu'une fois mariés. Imaginez un peu la peur et l'inquiétude qu'elle a dû ressentir en voyant son mari pour la première fois. Malgré tout, au fil du temps, Catherine a su voir au-delà de l'apparence repoussante de Pétrus et a appris à l'aimer pour ce qu'il était vraiment. Ensemble, ils ont eu 7 enfants, dont 4 ont malheureusement hérité de la condition de leur père. La famille hors du commun a ensuite passé des années à sillonner l'Europe entière et à servir de divertissement pour les différentes cours visitées. Ils s'installent finalement en Italie où Pétrus trouve du travail. Malheureusement, leur famille est toujours exploitée par les nobles alentours pour leurs différences. Mais en 1590, les 4 enfants de Pétrus ayant sa particularité physique sont mis en cage et expédiés en cadeau à la royauté. Nous ne savons pas exactement comment Pétrus et Catherine ont fini leur jour, mais une chose est sûre, ils n'étaient que des prisonniers d'une noblesse qui se délectait de leurs différences, des bêtes de foire. Catherine, d'après les registres des derniers sacrements, serait morte en 1623, mais il n'y a aucune trace de la mort de Pétrus. Probablement parce qu'il n'aura pas eu le droit au même traitement qu'un humain lorsqu'il est mort. Il en est de même pour leurs enfants. Même dans la mort, ils n'étaient pas vus comme des êtres humains, mais comme des animaux sauvages. Malgré leur amour, que l'on peut imaginer inconditionnel en ayant vécu 40 ans ensemble et en ayant eu 7 enfants, la vie de Pétrus et Catherine n'était pas un conte de fées. Leur couple, puis leur famille, et ensuite leurs enfants, ont été exhibés comme des curiosités, et la famille a dû faire face à beaucoup de préjugés et de discriminations. Les gens de l'époque ne les voyaient que comme des monstres et les ont traités comme tels. Ils ont vécu sous une relative protection dans différentes cours royales de France, d'Italie et d'Espagne, mais finalement toujours en tant que sujet d'observation. Comme des bêtes curieuses, juste bonnes à mettre en cage, comme des êtres humains à part entière, intelligents et cultivés.
La véritable histoire de Petrus Gonzalvus et de Catherine montre que La Belle et la Bête n'est pas seulement une histoire d'amour. C'est aussi une histoire de tolérance, de différence et de voir au-delà des apparences. Les contes de fées que nous connaissons et aimons cachent souvent des vérités bien plus sombres et complexes. Leurs vies ont inspiré de nombreuses adaptations et réécritures, transformant leur tragédie personnelle en une légende immortelle. Et j'imagine qu'après avoir entendu leur histoire, vous comprendrez pourquoi Disney en a changé la fin. Alors, la prochaine fois que vous entendrez l'histoire de La Belle et la Bête, pensez à l'homme qui a inspiré ce conte. Imaginez-le vivant dans des donjons sombres, entouré de personnes qui, contrairement à sa femme, le jugeaient pour son apparence animale. Cette histoire nous enseigne une leçon précieuse. La véritable beauté se trouve dans le cœur et non dans l'apparence extérieure. J'espère que cette histoire vous aura autant plu qu'à moi. N'hésitez pas à activer la cloche pour ne pas rater les futures vidéos. À bientôt!